Bonjour, je m'appelle Boris Rélinger et j'ai l'honneur d'être invité donc pour une interview dans le ciné du Projo. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais je suis persuadé que vous l'avez déjà entendu quelque part. En effet, Boris Rollinger est comédien de doublage, et il est connu pour avoir prêté sa voix au Joker de Joaquin Phoenix, mais il est aussi, entre autres, la voix française régulière de Ben Affleck, Jason Statham, ou encore Colin Farrell. Alors je vais essayer de répondre avec la voix du pingouin, mais ça va être difficile de tenir longtemps. En fait, c'est un univers que je connais assez peu. Parce que quand j'étais gamin, moi c'était Spider-Man et Conan le barbare, voilà, déjà. Et j'ai toujours été extrêmement surpris, mais même quand j'étais gamin, du mélange des univers. Nous, dans les BD, mais déjà quand Spider-Man est arrivé dans les Spider-Man contre Superman, mais il se fait démonter la gueule. Le gars, en même temps, il n'a pas fait d'effort. Voilà, il arrive sur d'autres planètes, sur cette planète-là, ça lui donne des pouvoirs. Enfin, il arrive quand même à faire tourner la Terre à l'envers. Spider-Man. L'univers Batman, moi, j'ai jamais vraiment cru, même quand j'étais gamin. Peut-être parce que je réfléchissais trop. Parce qu'il avait une super armure et tout. Et sur le menton, il n'est pas protégé. Et on sait quand on fait un peu de boxe, si on a un petit peu pratiqué, c'est l'endroit le plus faible, c'est là où il faut taper, ça éteint la lumière. Donc je pense que si Superman, Batman, il le fait, il y a la mâchoire qui s'en va. Dans mon univers d'enfant, il y a quelque chose qui va pas. L'univers Gotham, quand il n'y a que les personnages de Gotham, ça marche. Dès qu'on fait rentrer un autre personnage dedans, je trouve que l'univers s'écroule. Gotham, c'est New York dans les années 60, 50, 60, 70, maintenant 80, 90. Et de faire rentrer un autre personnage dans un autre univers, c'est pas parce que c'est DC Comics que les univers rentrent les uns dans les autres. Voilà, je comprends aussi peut-être que pour des histoires de... Bon, pas à se cacher, hein, des histoires de franchise, de pognon. Pour moi, en tant que spectateur lambda et enfant, parce que ça date d'il y a tellement longtemps, moi j'ai lu ça quand j'étais gamin. Et en fait, ça me déstabilisait quelque part. Voilà. Alors moi, le Joker, Joaquin Phoenix, ce qu'il fait, c'est dingue. C'est complètement dingue. Donc, en fait, j'ai passé des essais aussi pour savoir si j'étais capable de faire le rire. Voilà. Mais comme j'avais doublé Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time, Robert Carlyle. Donc j'avais déjà testé cette chose vocale. Voilà. Et puis aussi le rire de King Julian dans Madagascar. Voilà, donc pour la puissance et tout ça. Donc c'était un peu mon entraînement pour me mettre dans ce qu'avait créé. Donc il y a eu un mélange de références passées. Voilà, non, mais on utilise, c'est comme un instrument. Donc en fait, on dit, ah tiens, j'arrive à faire ça. Donc évidemment, après, on se dit, tiens, dans ce film-là, j'ai fait ça, vocalement, j'ai fait ça, donc peut-être que je peux aller là. Ouais. Ça donne c'est comme quand on pratique un instrument, tout d'un coup, je sais pas, on fait du piano, on fait du classique, puis à un moment, on va vers le jazz, choses comme ça, et les basses classiques peuvent aider, donc et ça me permet d'aller ailleurs. Je trouve que le personnage de Batman est en tant que comédien, le moins intéressant à faire. Parce qu'il est toujours très, très atone, très calme, même si le personnage est très noir, mais chez le pingouin et chez le Joker, il y a une espèce de folie. Et puis alors doubler les méchants, c'est vraiment le pied, quoi. Vous avez dû vous amuser là sur la série Le Pingouin. Ah, oui. Et on a été très très bien dirigé par mon ami Fabrice Josso. Et on avait un très bon texte. Parce que si le texte n'est pas bon, si les labiales de l'original et les labiales du français ne correspondent pas, on n'est pas synchrone. Donc voilà, et on a eu la chance d'avoir, parce que comme c'est une série prestige, comme tout ce que fait HBO, ils donnent du temps, parce qu'ils ont des moyens, et pour faire de belles choses, il faut du temps. Moi j'aime bien regarder ce que j'ai fait, parce que d'abord j'ai l'impression que c'est pas moi, mais que c'est quelqu'un de très proche de moi que je connais très bien. Donc pareil, quand je tourne, je peux me voir, j'ai pas de problème. J'ai beaucoup de distance, moi, par rapport... Quand on réécoute, en plus, on l'a fait il y a quelques temps, et on se dit, ah là c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, toi, là. Et là, on a tellement bien été dirigé par, je le répète encore, par Fabrice Josso, qui lui a commencé le doublage, il a 8 ans, enfin, il a mon âge, hein, lui a commencé, c'est un enfant de là-bas, il a commencé très très jeune. Et il a une oreille, une précision, et il lâche rien, il va... Écoute, tu vas la refaire, je fais, ah mais c'est dans l'image, quoi.
19h, on est un peu fatigué quand même. Je fais non, lui aussi il est fatigué, mais bon, écoute, je veux bien que tu la refasses quand même. Je dis bon, d'accord. Puis il a refait, et évidemment, il a raison. C'est pour ça qu'on arrive vraiment à aller dans des choses un peu... Même si on n'invente pas, mais il faut vraiment aller chercher au fond de soi pour trouver l'intention juste. Allez, viens, Scoob, on va à la cuisine. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps que c'était vous, Mais d'ailleurs. si, c'est moi. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a vraiment une création de voix, où c'est pas du doublage. Par exemple, il y a un film d'animation qui est extraordinaire, qui s'appelle L'incroyable invasion des ours en Sicile, Thierry Dino Buzzati, et là, il y a un personnage qui s'appelle le professeur De Ambrosi, ce grand ami des ours. Voilà, et là, il n'y a pas de voix, parce que c'est un film français, une création. Donc on a juste le dessin, il n'y a rien qui bouge, donc avec les dessins, on s'imagine que le personnage bouge comme ça, et donc avec des trucs physiques, et tout d'un coup, on le voit ça. Et vous avez un descriptif du personnage? Oui, bien sûr, ouais, on a un descriptif, mais ça bouge pas. Oui. King Julian, là, il a fallu que j'invente la voix, parce que Sacha Baron Cohen, lui, il fait un petit peu, avec l'accent un peu indie, un peu paki, un peu comme dans Oui, Peter Sellers dans The Party. Non, mais nous, on n'a pas la référence. Donc il a fallu... Et c'est en faisant les yeux comme ça, tout d'un coup, voilà. Voilà, et moi, ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Il y avait un de mes maîtres, un des papas de doublage, Jacques France. Voilà, lui, quand il doublait, il était debout comme ça, sur la barre. Et il bougeait pas. Mais physiquement, il ne bougeait pas. C'était un rock, quoi. Moi, j'étais là, moi, je bouge dans tous les sons. Des fois, ça m'arrive, je tape dans le micro. Bon, voilà, vraiment, ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Voilà. On est comédien aussi, d'abord. On n'arrive pas comme ça, et c'est pas en s'entraînant sur TikTok ou... Là, c'est bien pour s'amuser, mais moi, je me souviens, dans une convention, quelqu'un m'avait montré, c'était pas mal. Pas vraiment dedans, c'était pas mal. Vous avez vu, je fais ça, j'aimerais bien faire ça. Je dis, ah, oui, cette séquence, vous avez mis combien de temps pour la faire? J'ai mis 2 heures. Je dis, ah, mais nous, c'est 3 minutes, 5 minutes. Il faut être comédien, il faut se méfier aussi des tas de formations qui vous font miroiter des choses, et en fait, c'est comme des marchands de sommeil. Voilà, il y a des formations, c'est des arnaques. Et vous ne travaillerez jamais. Voilà, parce qu'il faut être comédien. Il faut déjà avoir une formation en amont. Voilà, ou alors avoir joué au théâtre depuis très très longtemps, très très petit. Voilà, on est dans les pays anglo-saxons, il y a une carte professionnelle. On ne devient pas comédien comme ça. Il faut soit avoir beaucoup travaillé, soit avoir fait un grand conservatoire, une école. Voilà, vous êtes musicien, vous pouvez être autodidacte. Mais moi, vous me foutez une guitare dans les mains. Je suis guitariste. Je pense que ça va pas bien se passer. Tu vois, voilà, c'est comme moi avec les trucs de jeu. Là. J'arrive, c'est devenu tellement compliqué. Avant que j'apprenne comment ça marche, j'ai envie de jeter la manette. Quoi. Donc, et voilà. vous avez jamais joué, enfin, vous aviez dit au début que vous regardiez ce que vous faisiez. Est-ce que vous jouez au jeu que vous doublez, justement? Ah non, parce que j'ai pas le temps d'apprendre les manettes, j'ai envie de casser là. En fait, Je vais très essayer. peu. Mon fils a un petit peu joué, puis comme on commençait à jouer en réseau, donc on a arrêté tout de suite. Et tout de suite. Parce qu'après, on sait très bien ce que ça peut donner. Puis finalement, ça l'a pas tellement pris. Il aimait bien s'il avait 2 franchises de Assassin's Creed. Et moi, pour moi, c'est le jeu que je préfère parce qu'il y a tellement de recherches historiques sur les univers. Et donc lui, il fait des manettes. Et moi, je lui dis, tiens, mais t'es pas allé voir la manne là, mec. C'était bien. Moi, c'est une version plus terre à terre du jeu vidéo et je trouve ça bien. Ça reconnecte quelque part. Voilà. Mais par exemple, jouer avec mon fils comme ça en disant, moi, avec ma maturité d'homme de 50 ans et tout ça, donc c'était... Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. C'est moi.